Salut, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, on va parler de stratégie une nouvelle fois. Hein. C'est la semaine stratégie. Bah oui, je lance la formation Stratégie Express, vous l'avez vu. Le lien est juste en dessous. Et je voudrais vous donner les deux erreurs classiques, celles que je vois le plus souvent au niveau stratégique, qui font perdre un maximum de points à beaucoup trop de golfeurs. Je vous propose d'attaquer ça tout de suite. Alors, je vous en ai parlé dans ma vidéo de jeudi. C'est quoi une erreur stratégique? C'est une erreur qui va se situer autour de trois axes principaux. Le premier, c'est le choix de la cible. D'accord? Là, par exemple, vous avez vu, je suis au départ d'un par 4, je joue drive. Je ne drive pas systématiquement, enfin, je n'utilise pas le drive systématiquement sur tous les par 4. Là, il s'avère que y a un obstacle d'eau qui doit être autour des 190 mètres, il y a un bunker qui doit être autour des 210 mètres, il y a un vent de face, d'ailleurs j'espère que vous ne l'entendez pas trop, il y a un vent de face ici qui est assez fort, et donc le drive me met à l'abri, j'ai la chance de porter ma balle assez loin, et donc en utilisant le drive, j'ai non seulement une zone de réception qui est large, mais en plus qui me met à l'abri de ces obstacles. Donc, quelque part, en jouant le drive, c'est la sécurité puisque je mets tous les dangers hors du jeu, hors d'atteinte. D'accord? Donc ça, c'est la première erreur, ça serait ça. Ça serait eh bien, de choisir la mauvaise cible. La deuxième erreur, par exemple le drapeau, systématiquement, je sais qu'il y a des joueurs, dès qu'ils attaquent le green, c'est le drapeau. D'accord? Il faut penser au danger. Si les architectes ont mis des obstacles, des buts et des bunkers, des obstacles doux, c'est pour une raison, c'est pour piéger les joueurs. Et certains savent utiliser la stratégie, d'autres pas. C'est pour ça que j'ai créé la formation Stratégie Express. L'idée, c'est que la deuxième erreur qui peut être possible, c'est dans le choix du coup. D'accord? Certains golfeurs vont se tromper dans le choix du coup. Je vais vous en parler puisque c'est justement pour moi une des deux erreurs les plus fréquentes. Et la troisième chose, c'est ne pas choisir le bon club. Alors ça arrive, ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent. Alors, c'est quoi cette première erreur? La première erreur pour moi, stratégique, c'est justement de ne pas bien choisir sa cible. D'accord? Trop de joueurs eh bien, essaient de viser le milieu du fairway, essaient de viser le milieu du green et de taper une balle parfaitement droite, ou en tout cas d'arriver à chaque fois avec le club qui va le plus loin et qui va le plus droit possible. Et ça c'est l'erreur. C'est l'erreur parce que le principe du golf, c'est que c'est un jeu où on rate des coups. C'est pas un jeu de perfection, c'est Bob Rotella. Si vous n'avez pas lu son bouquin, je vous le recommande. Il n'est pas tout jeune, mais c'est un bouquin, je parle pas de Bob Rotella, je parle du bouquin. C'est un bouquin qui est juste magique. Tous ceux qui l'ont lu à chaque fois sont dithyrambiques sur ce qu'ils ont appris à l'intérieur. Et moi le premier. Donc ça s'appelle Jouer au golf sans viser la perfection, ce qui n'est pas une bonne traduction puisque le titre c'est Golf is not a game of perfect. Donc le golf n'est pas un jeu de perfection. Et c'est là où je veux vous emmener, et c'est là où la stratégie, la dimension mentale bien sûr va avoir son importance, mais la stratégie pour moi fait partie du mental, c'est-à-dire c'est la partie, on va dire, cérébrale du jeu. C'est les choix qu'on va faire, c'est avant l'exécution du coup, mais ça va avoir un tel impact, votre stratégie sur le fait par exemple de vous engager. Et là c'est un petit peu un mixte de mental et de stratégie. Je vais jouer mon coup et on revient dessus. Ouais, du coup je ne sais plus où j'en étais, mais le coup que je viens de faire c'est un bon exemple. C'est que j'ai une distance 114 mètres. Je sais qu'avec le vent de face, il faut que je prenne plus. Je vous reparlerai justement de l'autre erreur qui va plus consister au niveau du choix du club, l'erreur classique. Mais là, je suis sur la cible, d'accord? Je suis dans une situation où, au niveau de distance, avec le vent, il y a des arbres de vent qui risquent de couper la trajectoire, mais pas complètement parce que je vais voler au-dessus. Bref, donc je ne suis pas certain de ce qu'on appelle la profondeur, c'est-à-dire est-ce que ma balle va être courte ou est-ce que ma balle va être longue. Vu que le drapeau était caché derrière un bunker, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai joué à gauche du bunker, c'est-à-dire que j'ai préféré assurer 5 mètres à gauche. Alors c'est sûr que ça m'éloigne du birdie, mais au final, si je prends pas suffisamment, si le vent prend ma balle plus que ce que j'ai prévu, elle va tomber à gauche du bunker et pas se plugger, parce que quand vous jouez à un pitching wedge avec le vent de face
et que et qu'elle arrive d'en haut, en général, elle ne reste pas à la surface, elle s'enfonce. Et donc là, ok, je me prive d'un birdie peut-être, ou peut-être pas, mais surtout je me prive d'un bogey qui peut arriver super vite. Donc attention, là j'ai choisi ma cible, j'ai décalé ma cible, pas au drapeau, mais 5 mètres à gauche. Okay, et voilà ce qui se passe. Je me retrouve, hop, attendez, et voilà, je me retrouve, vous voyez, un peu court, le drapeau est là-bas, d'accord, et ma balle se trouve ici. Je vais en profiter pour relever mon pitch. Ça, évidemment, on ne le dira jamais assez, pensez à relever vos pitchs, s'il vous plaît. À chaque fois, on trouve 3, 4, 5, 6 pitchs parfois sur le green, pour pas dire plus, mais pensez toujours voilà, à relever, ça prend 5 secondes et on a des greens qui restent en parfait état. Tiens, regardez ce que je vous disais, tiens, on va faire un petit état des lieux. Ça c'est quoi ça? Ma balle a déjà fait 2 pitchs, vous voyez. Là, tiens, regardez, elle en a fait un 3e. J'ai du talent quand même, hein. 3 pitchs avec une seule balle. J'ai même encore plus de talent, regardez. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas du... Tout ça, ce sont des golfeurs qui ont joué avant moi. Il y avait une compétition aujourd'hui au golf barrière la balle. Donc il y a des joueurs qui ont fait de bons coups visiblement. C'est super. Mais je fais mon petit tour là. Tiens, on va en rajouter un autre ici. Mais ils ont fait des bons coups, mais ce ne sont pas des bons golfeurs. Puisqu'un bon golfeur, c'est pas quelqu'un qui tape bien uniquement. C'est aussi quelqu'un qui respecte l'étiquette. Mais ça, j'espère que vous qui me suivez, vous avez cette sensibilité-là aussi. C'est ce qui fait... Je vais recadrer parce que là, je suis à l'ouest. Attendez, hop. Petit problème de... Voilà, ça va mieux là. C'est ce qui fait qu'on aime aussi le golf, c'est la beauté du lieu. Hein. Regardez ça. On va tourner vers là-bas, regardez. Voilà, c'est un beau golf, parcours bleu du parcours international barrière la balle. Alors, j'ai un putt ici, gauche-droite, je le joue et on continue à discuter et à parler de stratégie. Allez, putt de 8 mètres, je suis resté un petit peu court à cause du vent. Ah ouais, tiens, on me demande souvent est-ce qu'il faut enlever le gant ou pas, ça c'est hyper perso. Moi je l'enlève plus par... on dit qu'on a plus de feeling, etc. C'est plus par habitude qu'autre chose au final. Hein. Mais parfois je le garde, mais la plupart du temps je l'enlève. Ça me donne un peu plus de sensation, mais franchement c'est pas ouf. Hein. C'est plus, je dirais, par habitude qu'autre chose. Parce que j'ai vu depuis tout gamin, tout gamin, j'ai commencé à 14 ans, mais j'étais encore gamin, mais voilà, on voit les gens faire ça, du coup on fait pareil. Les bons joueurs, on les voit faire, on les imite, puis à la fin on prend le pli, quoi. Allez, peut-être pour birdie. Il va en manquer. Et du coup, quand il en manque, eh bien c'est en dessous. Il est moche celui-là. Allez, franc, c'est en montée. Quand vous êtes en montée, jouez-le franchement. Intérieur gauche, franc. Voilà, c'est bon. Hop. Donc voilà pour cette première erreur. Visez systématiquement les milieux de fairway, visez systématiquement les drapeaux. Ça, c'est le truc qui va vous faire paumer le maximum de points. Je suis hyper sombre. Bon, une fois de plus, c'est pas l'image qui compte ici, c'est ce que je vous raconte. Alors, deuxième erreur maintenant. C'est quoi la deuxième erreur que font les golfeurs? Eh bien, ça a toujours été plus ou moins le cas d'un point de vue de l'ego, mais ça l'est aussi encore plus depuis qu'on a des outils qui devraient nous permettre justement de ne plus faire ce genre d'erreur. Mais en fait, on tombe dans le panneau du confort, entre guillemets. C'est quoi ce confort? Et je l'utilise à chaque coup, c'est ça. Mais je l'utilise à chaque coup sans faire de pub, puisque... comment dire, moi enfin bref, les lasers ou les montres. Hein. Aujourd'hui, on a la possibilité avec tout ce qui existe d'avoir des informations ultra précises sur la distance au mètre près qui nous sépare du drapeau. Sauf que justement, l'erreur c'est de jouer entre guillemets le club de la distance. Voilà, je suis tout noir là. C'est de jouer le club de la distance. L'esprit c'est que vous, par exemple là si je viens, tiens, je vais tourner mon bazar, je suis sur le trou numéro 4, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Trou numéro 4, on voit que
Pourquoi c'est pas droit mon bazar? On va recentrer. Hop, voilà, trou numéro 4, on voit qu'il fait 163 mètres, d'accord? Donc moi, par exemple, 163 mètres, je fais avec mon fer 7 entre 160 et 165 mètres, ça dépend un petit peu des conditions. Donc je pourrais me dire, bah tiens, c'est un fer 7. Sauf que, vous n'avez pas oublié, j'étais sur le trou précédent qui est dans le même sens que le par 3 et j'avais le vent de face, d'accord? Et j'avais 114 mètres au drapeau et avec mon wedge, j'ai fait allez, 8 mètres, on va dire. J'ai dû faire 108 mètres, quoi. Donc pour d'habitude, avec mon wedge, je fais entre 130 et 135. Donc vous voyez, j'avais perdu pas mal de distance. Ça veut dire que pour moi, il y a 2 clubs de vent. Donc s'il y a 2 clubs de vent, c'est plus un 7, c'est un 5. Le drapeau est court, mais le danger est devant. Devant, il y a un obstacle d'eau, derrière, il n'y a rien. Donc je vais plutôt prendre un fer 5 démonstration. Et voilà, c'est pile à la distance, c'était bien. 2 clubs de plus, alors je me suis servi évidemment de l'expérience du trou d'avant. Donc vous voyez l'idée, si j'avais pris, entre guillemets, j'allais dire bêtement, c'est pas forcément bêtement, mais naïvement, voilà, on va dire plutôt. Si j'avais pris naïvement la distance de mon fer 7, en oubliant le vent, en oubliant les obstacles, en oubliant le fait que qu'il ne fait pas si chaud que ça, vous voyez, j'ai un pull ici, tous ces paramètres-là vont faire que eh bien, ma distance normale va pas être, avec mon fer 7, va pas être effectuée. Voilà, je le sais à l'avance. Par expérience évidemment, ne vous inquiétez pas, je me suis fait baiser un paquet de fois. Ça c'est normal, mais je me fais encore avoir hein, d'ailleurs. Mais l'esprit c'est que à force, on apprend de ses erreurs. Et justement, l'erreur que vous devez absolument surveiller en tout cas, je ne dis pas que vous n'allez plus jamais vous faire piéger, parce que moi je me fais encore piéger, et puis même des joueurs pros, regardez regardez le dernier Masters avec Molinari, et puis Finao qui se mettent dans l'eau au 12 hein, et Tiger qui lui joue à gauche pour justement se dire si moi aussi je suis trop court, au moins je me tape le bunker quoi. Donc ça c'est le métier aussi, c'est le métier et puis l'expérience, ouais, elle est à ce niveau-là, en tête d'un majeur dans la dernière partie, bref, le mec garde la tête froide quoi. Bref, l'esprit c'est ça, c'est attention, c'est pas forcément ah tiens c'est telle distance, c'est tel club, non, observez les choses autour de vous. Justement, des erreurs comme ça, il n'y a pas que. Alors ça c'est les 2 principales, ok. Si vous soignez ça, franchement vous allez déjà gagner pas mal de points. Mais des erreurs comme ça, il y en a plein. Franchement, je les ai toutes on va dire répertoriées avant de créer ma formation Stratégie Express. Et j'ai mon truc qui est de travers depuis tout à l'heure. Vous devez me regarder. Alors est-ce que ça revient? Ouais, ça se redresse. Vous devez me regarder comme ça depuis tout à l'heure. Bref, donc l'esprit c'est que ah, ça m'agace de me voir comme ça, ouais, parce qu'il y a un écran pour voir. Là, on voit d'ailleurs ma balle. Vous voyez que je ne me suis pas trompé. Il en fallait pas moins, hein, comme dirait l'autre. Ouais, mais c'est pas droit mon truc là. Attendez, je vais éteindre et rallumer. Voilà, là c'est droit, c'est quand même mieux. Voilà, donc regardez, comme je vous disais, il en fallait pas moins. Et ici, danger court ici et encore plus court. Un bel obstacle d'eau qui nous attend. Donc, je suis bien content d'avoir choisi le bon club. Et je vais essayer de clôturer ça par un petit birdie. Bon, comme d'hab, j'enlève le drapeau. Le pitch. Où est le pitch? Ah, mon pitch, il est là. J'ai pitché à l'extérieur du green, elle est revenue impeccable. Hop. Allez, je vais m'appliquer sur celui-là. Enfin, non pas que je ne me suis pas appliqué avant, mais c'était pas, on va dire, j'étais pas mort de faim. Là, je vais essayer de vous faire un petit cuit-cuit pour finir. J'aligne ma marque et tout, là, pour l'occasion. Voilà, gauche-droite, encore un. C'est 3 gauche-droite d'affilée, dis donc. Tac, voilà. Une petite descente. Et en avant Guingamp. Une fois que j'ai ma direction, que j'ai aligné ma marque par exemple, ou que j'ai aligné ma face, pour ceux qui n'utilisent pas la marque, eh bien je me concentre que sur la vitesse. Essayer d'avoir une bonne vitesse. Elle est en dessous. La vitesse est bonne, mais j'ai pas pris assez de pente. Elle a vraiment tourné. Eh bien, ça fera pas birdie les amis, ça fera un par. Soignez toujours ces petits putts, même à l'entraînement, parce que quand vous êtes en compète, c'est pas pareil. Ça se rend pas aussi facilement qu'à l'entraînement, donc soyez vigilants là-dessus. Hop. Et bien voilà,
Récapitulation, les 2 erreurs à éviter absolument, là, s'il vous plaît, c'est arrêter de viser forcément le milieu du fairway, le milieu du green, arrêter de prendre exactement le club de la distance. À la limite, en faisant ça, on a l'impression de faire ce qu'il faut, d'accord, puisqu'on on vise là où il faut aller, en gros au milieu du fairway, puis au drapeau, et on prend le club qui fait la distance, sauf que à chaque fois, ça va vous faire plein d'erreurs et vous faire perdre plein de points si vous ne prenez pas tout ça en considération. Et si vous sentez qu'il y a moyen de gratter beaucoup de points juste uniquement en jouant sur ces petites astuces là, j'en ai plein, j'en ai répertorié plein dans la formation Stratégie Express. Stratégie Express, c'est 5 modules. 5 modules dans lesquels je vous donne les grands principes, les règles à absolument respecter. C'est-à-dire que ça ne va pas être que des cas spécifiques. Alors, je vous donne des cas spécifiques ensuite quand je vous parle dans le module 3, dans le module 4, dans le module 5, je vous parle des mises en jeu. C'est à la stratégie sur les mises en jeu, sur le choix de club, sur la cible, le coup. Pareil sur les attaques de green, sur les lay-ups, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, celle de jeudi. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur le site. Bref, je vous explique quoi faire de A à Z et justement c'est ça qui va vous permettre, si vous galérez aujourd'hui, c'est ça qui va vous permettre de gagner beaucoup de points. Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo et puis je vous dis à tout de suite dans la formation. Bye bye.